RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane et du nouveau pour améliorer l'accès à la contraception dans le monde. Oui, notamment dans les pays les plus pauvres. Vous savez qu'il y a plus de 200 millions de femmes aujourd'hui dans les pays en développement qui n'ont pas accès à la contraception. Et à cause de cela, eh bien, vous avez 75 millions de grossesses non désirées qui se produisent chaque année. Et certaines d'entre elles sont extrêmement rapprochées au point qu'elles mettent évidemment la vie en danger des mères et de l'enfant par la même occasion. Donc en 2012, il y a eu ce sommet de Londres sur le planning familial dont l'objectif était de permettre à au moins 120 millions de femmes, parmi les 200 millions concernés d'ici 2020, de maîtriser leur fertilité. Et voilà pourquoi le laboratoire américain Pfizer vient de nous apprendre jeudi qu'il va commercialiser ce qu'on appelle le Sayana Press. C'est un contraceptif injectable à bas prix qui sera bientôt disponible dans 69 pays, les 69 pays les plus pauvres. Alors qu'est-ce que c'est ce Sayana Press? Eh bien, c'est vendu $1 la dose aux organismes d'aide pour être ensuite distribué aux femmes gratuitement ou à un prix réduit. Et ça bloque l'ovulation. C'est efficace 13 semaines. Et le système d'injection est non réutilisable. Donc comme ça va pouvoir vous éliminer d'office l'utilisation de seringues et permettre surtout aux femmes de s'injecter elles-mêmes le produit un peu à la manière d'un diabétique, vous savez, qui se fait sa piqûre d'insuline. Alors les effets secondaires, il y en a un majeur, c'est la perte éventuelle de densité osseuse, mais n'empêche que si... Oui, c'est pas rien quand même. Hein. Ce n'est pas rien, mais ça reste un effet secondaire. Vous savez très bien que dans les notices qu'on trouve jointes aux boîtes de médicaments, il y a toujours des effets secondaires, hélas, et celui-là en est un qui a été relevé. Mais ça pourrait quand même permettre 100 000 décès de femmes par an en moins pendant et après l'accouchement, si elles avaient pu avoir accès à ce contraceptif-là. Il y a déjà 8,5 millions de femmes qui, depuis 2012, ont eu accès, grâce à toutes ces organisations, à la contraception, et ce sont 8,5 millions de femmes déjà qui peuvent maîtriser leur fertilité réellement. Et on peut espérer que d'ici 2020 comme prévu, les 120 millions de femmes pourront enfin avoir accès à un mode de contraception. Oui, mais en même temps c'est 13 semaines, donc il faut recommencer le traitement tous les 3 mois environ, c'est ça, exactement. Ce qui est bien, c'est que ça préserve notamment les jeunes femmes, parce que notamment sur le continent africain et Asie, c'est de très très jeunes femmes qui ont... mais c'est d'ailleurs la première cause de mortalité chez les femmes, les 15-19 ans dans les pays les plus pauvres, suite à une grossesse non désirée, mortalité à cause d'un accouchement. Avec parallèlement un peu de cours d'éducation sexuelle, ça serait pas mal. Ouais, mais peut-être qu'ils écoutent RMC.fr, qui sait là-bas, peut-être qu'ils y sont. Peut-être qu'ils écoutent vos conseils. Même sur Mars, on écoute... Vous pensez sur Rosetta, ils ont embarqué leur transistor et ils écoutent Brigitte Lahaye. On essaiera de créer une association de sexo-humanitaire, mais je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. Oui, je crois. Oui. En tout cas, informer, ça me semblerait déjà la première... Bien sûr, parce que même en France, où normalement on a beaucoup d'infos, on a les médias, on a Internet, on a... il y a 5-6 ans, c'est des jeunes en BEP qui nous avaient demandé de faire un topo sur la sexualité. Et quand je vois les jeunes entre 14 et 18 ans, les croyances, les carences d'éducation sexuelle, des choses surprenantes. De toute façon, en France, on en est encore à 200 000 IVG par an. Oui. Donc ça montre bien que la question de la contraception, c'est pas simplement... Plus la pilule du lendemain, plus... Absolument. Merci beaucoup, Ariane.